Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo top 5 avec l'ami Greg bien sûr. Salut Greg. Salut mon cher Kerr, comment ça va? Tu as un très beau t-shirt et c'est un très beau top 5. Pourquoi? Alors les règles du top 5, vous le savez, nos top 5 sont un peu foufou. Et après avoir fait donc le top 5 des films d'extraterrestres hostiles ou pacifiques qui viennent sur Terre mais qui ne se déroulent pas donc dans l'espace et qui ne doit pas être trop futuriste mais un peu quand même, et si ça se passe sous l'eau c'est autorisé, on n'est pas trop chiant là-dessus, et ben on a décidé de faire le top 5 des films dans l'espace à partir du moment où on quitte l'atmosphère terrestre, mais on peut y passer un certain temps tout de même. Donc voilà tous les films où en fait on est à un moment donné dans l'espace, et bien évidemment je n'ai pas compliqué plus que ça la tâche, et je permets notamment à mon cher Greg de mettre dans cette liste là des films qui se déroulent dans un Renault Espace si tu as envie. Et pourquoi le t-shirt de Kyrie Irving? Eh bien puisqu'on fait un truc sur l'espace, c'était un clin d'œil à la Terre plate, bien évidemment. Et tu vas commencer par ton numéro 5. Déjà, on remerciera le confinement qui, du coup a obligé les gens à vivre chez eux. Certains ont eu des séquelles, certains ont perdu un peu la raison. Et Kerr, dans ce confinement, au bout de 2 mois, me dit j'ai une idée de génie. Et du coup, il y avait la caméra et je lui dis Kerr, pourquoi est-ce que tu es habillé avec des vêtements en bout? Non, j'ai une idée de génie, on va faire des top 5 sur des trucs très spécifiques. Je lui ai dit écoute Kerr, j'ai un pote. Le médecin m'a dit qu'il fallait aller dans ton sens et du coup, faisons ce top 5. Le top 5, je prends ma petite fichette et je commence par mon numéro 5 qui va être Solaris, la version de Soderbergh et Georges Clooney. Alors pourquoi Solaris, allez-vous me dire? Eh bien, en fait, top 5, comme les règles sont floues, enfin sont floues, ça dépend à qui on pose la question. Mais c'est plus un top 5 de ce qui nous plaît. Moi, j'avais énormément aimé le film de Solaris. Quelle est l'histoire? Soderbergh, le réalisateur, a prévu un petit film qui est un petit peu indé, mais pas vraiment, sur du coup un film d'espace. On est dans le futur. Il y a donc le George Clooney qui va être le commandant du vaisseau Prométhée. Et en fait, le vaisseau arrive proche d'une planète qui s'appelle Solaris. Et il va y avoir de nombreux effets extrêmement étonnants sur les membres. Et j'ai envie de dire que c'est complètement un film qui n'est basé quasiment que sur la psyché, que sur le côté huis clos. C'est un film qui explore, en fait, qui utilise l'espace en prétexte. Et on est en train de voir un peu comme un 2001, où souvent, en fait, les films d'espace ne sont que des films d'introspection. Et on utilise le côté vraiment huis clos pour se focus enfin, vraiment sur les pensées, les désirs des personnages. Et en fait, c'est mon film préféré de Soderbergh. C'est un film qui n'aurait pas été permis si Georges Clooney n'avait pas voulu baisser énormément son cachet, entre autres, pour faire ce film, parce qu'il était un des acteurs les plus bankable d'Hollywood à ce moment-là. Et le film, je trouve, est très subtil et réussit bien tout ce qu'il fait. Par exemple, quand le moment où on est sur Terre dans le futur, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs incroyables. Juste les vêtements, les matières des vêtements font que on a vraiment l'impression d'être dans le futur. Et il y a une ribambelle d'acteurs que j'adore, de personnages que j'adore dans ce film. Et très clairement, certains ont eu des rôles qui ont été un peu volés et mis dans des séries. Je pense notamment à celui d'un des scientifiques qui rejoue exactement le même rôle dans Lost. Donc voilà, mais ce ne sera pas la seule référence à la série Lost, vous comprendrez pourquoi plus tard. Je te laisse à toi, mon cher Car, pour ton top 5. Eh ben mon numéro 5, il va falloir apprendre à parler Klingon. Puisque mon numéro 5 c'est Star Wars, l'Empire contre-attaque. Alors quoi, Klingon, Star Wars, c'est Star Trek, non c'est bon, ne m'insultez pas, c'était pour la vanne. L'Empire contre-attaque, donc cinquième. Pourquoi? Parce que j'avais envie de mettre un Star Wars bien évidemment dans ce top, parce que c'est bien évidemment Lucas et sa première trilogie, et l'Empire contre-attaque, que à mes yeux et aux yeux de beaucoup, hein, il faut être honnête, est le meilleur des trois premiers.
Lucas a inventé énormément de choses qui vont être repris ensuite. C'est un précurseur dans bien des domaines dans les films de l'espace. L'Empire contre-attaque est un excellent film qui s'inscrit dans une trilogie dont on a déjà parlé dans le précédent top. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Mon avis a été à la vitesse de l'éclair. J'espère que tu vas faire aussi bien pour ton top 4, mon cher Big V. Greg. Mon Eh cher Greg. bien, mon top 4, c'est un vieux film. C'est vraiment un film qui est du passé. Et en fait, c'est toujours marrant quand on voit un film très vieux, donc il est de 56, qui parle de l'avenir. Et je parle évidemment de Planète Interdite, un de mes films préférés. Alors, La Planète Interdite, c'est un film qui était de Fred MacLeod Wilcox. En gros, quel est le pitch? Il y a donc on est dans le futur, il y a un vaisseau, il veut donc il se balade un peu à la Star Trek pour découvrir des nouveaux horizons, et il y a un message de détresse d'une colonie très lointaine. Ils y arrivent et là il n'y a plus que un scientifique et sa fille, et visiblement un monstre attaque en permanence toutes les autres personnes que ce scientifique et sa fille. Tout le reste de la colonie a été entièrement décimé. C'est le film où apparaît le robot que vous voyez là, qui en fait a eu plein de rôles à Hollywood pour la blague. Et c'est un film alors déjà, qui est extrêmement novateur pour l'époque. C'est un film qui pose énormément de choses pour la science-fiction au cinéma. Et c'est un film qui, pour la blague, je trouve, a influencé énormément d'œuvres. Et donc sur toute la partie pourquoi, d'où vient ce monstre, etc. Et je suis encore à ce jour persuadé que, en fait, à un moment, jusqu'à peu près la saison 3 de Lost, Lost était parti pour être exactement la version de la planète interdite sur Terre, et que les scénaristes, à un moment, ont décidé de tout changer. Mais il y a beaucoup de mystères dans Lost qui ressemblent à beaucoup de mystères de ce film, au point où ça ne peut pas être fortuit. Et je pense vraiment qu'il y a eu presque plagiat des scénaristes sur ça. Mais bref, le plagiat est une forme de compliment, et la planète des interdites mérite tous les compliments. Je vous conseille ce film qui est vraiment, 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 vraiment une base des films de science-fiction. À toi, mon cher Kerr. Moi, mon numéro 4, c'est Starship Troopers, un film de Paul Verhoeven, le réalisateur hollandais, qui a sorti donc ce film en 1997 aux États-Unis, 98, début 98 en France. Un film qui a tout d'une série B, mais qui est en fait à prendre avec énormément de second degré, voire même plus. À la sortie du film, Verhoeven s'est fait conspuer. Il y a beaucoup de gens qui l'ont accusé de diffuser des idéologies nauséabondes à travers ce film. Et en fait, Verhoeven, lui, a fait exactement le contraire. Il a tout tourné en dérision et a énormément fait en fait une satire à partir donc de cette histoire de Starship Troopers, qui est l'adaptation d'un ouvrage qui se voulait sérieux à la base et que Verhoeven aborde sous un angle très différent. Qu'est-ce qu'on suit dans Starship Troopers? Et ben en fait, la Terre qui est dirigée par une toute-puissance qui fait forcément écho à ce qu'était l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, avec une force importante au niveau des médias. Il y a aussi des éléments qui font penser un peu à 1984 et Big Brother. Et en fait, la Terre est en guerre avec une espèce extraterrestre, les arachnides, qui sont originaires de la planète de Klendathu. Et on suit le héros, Johnny Rico, qui est un bon soldat et qui va faire la guerre aux méchants arachnides. Donc voilà, mais le film, alors déjà, est un très bon film d'action, bien gore, bien tout ce qu'il faut. Il est très bien réalisé, très bien monté aussi. Mais surtout, moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est son ton, c'est son second degré. Le côté satirique développé par Paul Verhoeven, et surtout sa manière de jouer de ce côté un peu série B, avec un casting qui sent la série B. On a Jack Busy, on a Michael Ironside, on a Casper Van Dien qu'on a pu revu après dans le premier rôle. Enfin voilà, c'est une série. Ça ressemble à une série B, ça n'en est pas une.
Starship Troopers est vraiment un film très réussi qui, bien après sa sortie, a été, et même après sa sortie, a été adoubé par beaucoup. Il n'y avait pas de lecture premier degré à prendre en compte avec Starship Troopers. C'était beaucoup plus malin que ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, hein, c'est que les films qui ont suivi n'ont pas réussi à manier ce second degré comme le faisait Paul Verhoeven. Et du coup, bah, on a pour le coup de vrais films de série B. Donc c'est assez cocasse. Et il y a un remake qui serait en projet depuis quelques années maintenant. Mais voilà, mon numéro 4, Starship Troopers. À toi pour ton numéro 3. Mon numéro 3, on commence à rentrer sur le podium. Et oui, la médaille de bronze. C'est pour Apollo 13. Apollo 13 qui est un de mes films d'espace préférés. C'est normal, hein, c'est le thème, il est numéro 3. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Apollo 13, c'est une mission spatiale qui a vraiment eu lieu en 70, où en gros, on devait envoyer de nouveau des hommes sur la Lune, et malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Parce qu'il y a eu cette fameuse phrase, Houston, nous avons un problème, et ils n'ont pas pu aller sur la Lune. Et en fait, la question, c'était de cette avarie qu'il y avait sur la fusée, comment les ramener sur Terre, comment les sauver, comment ils ne meurent pas. Et en fait, alors, souvent, une fusée, quand ça se passe mal, ça explose. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas explosé. Il y a eu des problèmes en vol, et ils ont réussi à les ramener, et c'est incroyable. Et je trouve que le film de Ron Howard, qui est réalisateur émérite de Solo, eh bien, a réussi là où il n'a pas réussi sur Solo, c'est-à-dire que le film, moi, de mon souvenir, a un rythme excellent. On a vraiment la sensation de sentir cette passion pour la conquête spatiale, cette passion pour l'aventure tout court, hein, de ces hommes qui sont en train de faire des trucs qui ont été très peu faits avant, et de repousser les limites en permanence. Et puis, c'est vraiment un film d'action où on sent que tout est basé juste sur la confiance que les gens ont entre les uns entre les autres, la confiance que chacun a à son poste, que, que du coup, eh bien, chaque personne, même le mec qui a designé les systèmes de brassage de l'air ou d'aération, eh bien, lui aussi, il va être capable de trouver l'idée qui va sauver une vie. Et le film, voilà, moi, je conçois enfin bref, il y a des films de meilleure qualité cinématographique qui ne sont pas dans mon top. Mais celui-là, c'est parce que je kiffe ce film, j'adore ce film. C'est vraiment une pépite. Et ce que représente le cinéma pour moi, c'est-à-dire le fait d'aller se voir sur un grand écran une aventure qui nous fait vraiment voyager. Et c'est le cas avec ce film. À toi pour ton top 3. Alors, mon numéro 3, c'est un film d'Alfonso Cuarón qui est sorti en 2013. C'est Gravity avec Sandra Bullock et George Clooney. Donc on rentre, hein, comme tu le disais, dans le podium. Et les trois films que je vais citer là, c'est du lourd. Gravity, je me rappelle, on en avait parlé à l'époque. Et tu avais dit chef-d'œuvre, et je te rejoins, chef-d'œuvre en effet pour Gravity. C'est, je pense, le film qui m'a donné le plus l'impression d'être dans l'espace. D'ailleurs, on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais moi, c'est une anecdote que j'aime beaucoup, celle des journalistes mexicains qui interviewent Alfonso Cuarón. Et première question, c'est comment est-ce que vous avez fait pour tourner dans l'espace ce film? Bah oui, parce qu'en fait, Gravity ressemble énormément à ce que pourrait être l'espace en vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui en ont parlé. Le film en lui-même, alors on a pointé du doigt sur la simplicité de son scénario. J'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui est vraiment la force de Gravity, c'est bien évidemment ce qui nous met dans la tronche. Mais c'est aussi sa simplicité, sa beauté et une musique que je trouve bluffante du début à la fin. Voilà, Gravity, c'est vraiment une expérience. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en 3D, même sur votre télé, ça va envoyer du lourd. C'est un super film Gravity et il est fort logiquement sur le podium pour moi. À toi pour ton numéro 2. Eh bien, mon numéro 2, et tu vas voir à quel point nous sommes en désaccord, mon numéro 2, c'est Gravity aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut critiquer sur Gravity? Le premier truc qu'on peut critiquer, c'est son scénario. En gros, c'est une chute libre. C'est comment Sandra Bullock va chuter en permanence. Et en fait, le scénario, il tient sur un ticket de métro. Ok, pas de problème. Mais
le film a une réalisation incroyable. Quand j'étais au cinéma, et comme tu viens de le dire, je me disais que j'avais une chance incroyable d'être en train de voir un chef-d'œuvre au cinéma. Et le film envoie tellement en réalisation, en idée de mouvement. Enfin, il y a des cosmonautes qui disaient que le film n'était pas réaliste sur justement la manière qu'un cosmonaute agit dans l'espace, etc. Ou, enfin, bref, sur d'autres endroits. Mais le truc, c'est que ça n'enlève rien à la force de la narration par la réalisation. Cette caméra qui voltige en permanence. On a un flux tendu, une histoire qui n'est là que pour porter. Un film, c'est une bonne histoire et c'est une bonne manière de le raconter. Et là, on a un film qui sait raconter son histoire comme très très peu de films savent le faire. C'est Sandra Bullock, qui est une actrice que j'ai toujours trouvée bien, mais enfin sans plus, qui là a vraiment un ticket le gros lot à être dans ce film-là. C'est Bah voilà, c'est vraiment un film dont si on met 5 étoiles sur la réalisation, la bande son, etc., c'est un film qui en a 6 sur la réalisation et qui est anormal. Et du coup, il prend cette place de top 2. Voilà. Pierre, tu en as parlé, je vais pas faire plus long que ça. C'est à toi, mon cher Pierre. Eh ben, mon numéro 2 là, on en est là. Mon numéro 2 moi, c'est Interstellar de Christopher Nolan, film sorti en 2014. 2h49 de pur bonheur, mais pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui détestent Interstellar. Alors, quand je l'ai vu au cinéma la première fois, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai eu un sentiment un petit peu de déception, de film inabouti. Et puis je me suis dit que j'allais aller le revoir, pardon. Et le deuxième visionnage Interstellar au cinéma est peut-être un de ceux dont j'ai le plus fort souvenir, parce que j'ai été complètement transporté par ce que me proposait Nolan. J'avais plus de mes a priori, parce qu'on a toujours des a priori, et notamment quand on va voir un Nolan, on veut à tout prix prendre un coup de boule monumental. Et même si on s'en prend un très fort dans la tronche, on a l'impression qu'il n'est pas si fort que ça. Et en fait, là, j'avais laissé tous mes a priori de côté. Je me suis laissé prendre par le film. Et je pense que c'est la force d'Interstellar, c'est qu'il est très critiquable sur plein d'aspects, notamment sur l'invraisemblance de son scénario au niveau scientifique, etc. etc. Mais par contre, visuellement, le film est magnifique. Il y a énormément de plans qui sont à tomber par terre. On se prend dans cette aventure. Le film est aussi et surtout, je trouve, très poétique. La relation entre Matthew McConaughey et Anna Hathaway, la relation entre le père et Murphy, etc. Enfin, vraiment, le film a de nombreuses scènes qui sont très poétiques. Il est très beau. La musique de Hans Zimmer est extraordinaire. Euh, c'est une grande aventure, ça je le disais aussi. Et puis il y a ce casting. Matthew McConaughey est excellent dans Interstellar. Il était déjà très très bon dans True Detective. Il avait confirmé avec ce film notamment dans la foulée. Anna Hathaway est très bien. Jessica Chastain. Il y a Timothée Chalamet qui joue le fils de McConaughey d'ailleurs dans le film. Timothée Chalamet qu'on verra dans Dune cette année. Enfin, il y a un excellent casting, un scénario qui certes a des failles, mais te prend complètement aux tripes. C'est une expérience Interstellar, et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué la deuxième fois que je l'ai vu. Pas la première, je vais être très honnête, mais la deuxième fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais waouh, mais c'est dingue ce que je suis. Tu parlais exactement de ça avant avec Gravity. Et en fait, moi, ça m'a fait ça sur Interstellar la deuxième fois que je l'ai vu. Donc voilà pour mon numéro 2. Avant de passer au numéro un, les mentions spéciales. Est-ce que tu en as, mon cher Greg? Évidemment que j'ai des mentions honorables. Et quelles sont les mentions honorables? Alors, mon première Vas-y, mention. Zonor. Tu veux que je les déshonore, mes mentions honorables? Non, Zonor-les, vas-y. Mais respecte ces mentions honorables. Donc, du coup, eh bien, je vais parler de quoi? Je vais parler tout simplement du film que j'ai énormément hésité à mettre dans mon top 5, qui est Ender's Game. Ender's Game, j'ai adoré le film. Alors, c'est un peu Harry Potter dans l'espace. Le film m'a beaucoup plu. Il y a plein de mentions honorables, donc je ne vais pas faire un détaillé. Je vous conseille de le voir. Le film, moi, j'avais vraiment pas vu venir la fin. Et le film, du coup,
est magnifié par sa fin. J'ai adoré. Bref, à voir. Mention honorable évidemment pour 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié, mais par contre il faut admettre que c'est une révolution au cinéma. 2001 l'Odyssée de l'espace. L'étoffe des héros numéro 3, un film qui a extrêmement mal vieilli. J'ai regardé un trailer pour préparer la vidéo. Mais le film a pris un coup de vieux incroyable. Mais si vous êtes passionné de la conquête spatiale, c'est un des films qui le raconte le mieux. Qui raconte le mieux comment est-ce que qui ont été les personnes qui ont été cherchées pour être les premiers astronautes, comment le programme s'est créé. L'étoffe des héros qui a mis énormément de codes au cinéma. Si vous voyez un film avec des personnages qui marchent au ralenti comme ça devant la caméra, c'est un plan de l'étoffe des héros et ou qui pendant longtemps c'était des références précisément à ce film-là. Bref, un film important. Le cinquième élément, parce que c'est un film très chouette. Et je voulais noter 2 films un peu plus science-fictionnesques qui sont à noter et qui parfois les gens ne connaissent pas, aiment bien la catégorie film d'espace mais ne connaissent pas. Sunshine, excellent de Danny Boyle, et Event Horizon qui est un film qui je trouve laisse son empreinte, est hyper agréable à regarder, intriguant. Une super soirée entre copains si vous voulez regarder Event Horizon. Quelles sont tes mentions Avec déshonorables? Sam Neill et Laurence Fishburne, Event Horizon. Alors moi, mes mentions spéciales, je vais commencer par 2001 l'Odyssée de l'espace parce que c'est une expérience. Mais je te rejoins complètement, ça n'a pas pris sur moi. C'est un film que j'ai pas spécialement aimé, mais je te rejoins sur le fait que voilà, Kubrick a fait un film marquant de l'histoire du cinéma. Donc je voulais le citer bien évidemment. Alors, c'est un peu dur en mention honorable pour un Kubrick, mais voilà, il est quand même là. Sunshine également, je le cite. Je n'en dirai pas plus que toi. Il y a un autre... Moon de Duncan Jones. Donc celui qui avait réalisé Warcraft. Moon, excellent film avec Sam Rockwell. Et je profite de l'occasion pour dire que Sam Rockwell est toujours, peu importe le film dans lequel il va jouer, un excellent acteur. Et trop rare, je sais que tu partages mon avis, mon cher Greg, notamment qu'on voit dans les films des frères Cohen. Sam Rockwell, excellent. J'avais envie de citer Wall-E de Pixar. Même si pour moi de très très loin le meilleur moment du film c'est quand il est sur Terre. Ça se gâte un petit peu à mon sens quand il part dans l'espace, mais voilà, j'avais envie de citer Wall-E, le cinquième élément aussi, et très très vite Armageddon. Parce que Michael Bay, bah oui mec, Armageddon. Mais pourquoi? Le film catastrophe dans l'espace, la référence c'est Armageddon. J'avais envie de citer un John Carpenter que j'ai beaucoup Quelle aimé, qui est catastrophe. mal aimé, mais qui est un film que moi j'ai beaucoup aimé, c'est Ghost of Mars. Donc voilà, c'est un peu particulier. Total Recall aussi, un autre film de Paul Verhoeven. Et j'ai envie de terminer avec un clin d'œil aux Gardiens de la Galaxie, bien sûr. Les Gardiens de la Galaxie en mention honorable. Le premier du nom parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Et puis j'ai bien aimé aussi ce voyage. L'arrivée de l'espace dans l'univers du MCU est plutôt bien géré, je trouve. Même si on ne sait jamais où ils sont, etc., comment ils se déplacent. Enfin, peu importe. J'ai trouvé Les Gardiens de la Galaxie très sympathique et c'est un des meilleurs films du MCU, bien évidemment. Pour revenir sur le top 1, mon cher Kerr, moi, mon top 1 est d'un réalisateur qui est peu connu, de Irving Kershner. C'est un film avec qui est vraiment porté par son trio d'acteurs, que sont Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher. Je parle évidemment de Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Pour moi, ça me paraissait absurde. Un film sur l'espace, un top de pas mettre le Star Wars en premier. Je me suis dit, lequel? Est-ce que ce serait le 9? Est-ce que ce serait le 9, mon Star Wars préféré? Et puis après, j'ai ri comme ça à cette idée, tellement le 9 est nul. Et par contre, du coup, je me suis dit, c'est quoi mon Star Wars préféré? C'est l'Empire contre-attaque. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et pourquoi, vous me direz? J'ai envie de dire, pourquoi pas? J'ai le droit de kiffer Lando Calrissian et puis c'est tout. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire énormément d'explications. J'aime bien les Faucons Millennium. Et ce film, voilà. Ce film, je le kiffe. Et c'est pas parce que mon père était habillé en noir en permanence avec un masque tuba et qu'il arrêtait pas chaque phrase de me dire
Je suis ton père. C'était une enfance chelou, hein, je ne le cache pas. Mais bon, voilà. Quel sera ton top 1, mon cher Kerr? Je suis curieux, hein, je suis hyper curieux de savoir. Alors, mon top 1, toi, tu ne pouvais imaginer un top 5 dans l'espace sans y mettre un Star Wars en premier. Moi, c'est pareil. Ah, laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. C'est sans doute Avatar. Parce que depuis tout à l'heure, on voit que tu es visiblement avec la Bible de James Cameron derrière toi et qu'il est derrière toi en train de te murmurer quelles sont les bonnes idées. Du coup, est-ce que c'est Avatar ? Eh ben non, mais c'est un film dont il a réalisé un épisode de la franchise. Moi, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que mon numéro 1 ne soit pas Alien, le film de Ridley Scott, sorti en 1979. Alors on disait bien évidemment que Star Wars a influencé énormément le cinéma qui a suivi. Alien, c'est la même chose. Le film de Ridley Scott a intégré énormément de choses donc dans le cinéma de science-fiction. Ces vaisseaux, l'obscurité, la peur qu'il suscite. Donc quand on se balade dans le Nostromo, comme le fait Ripley et tout le monde, en compagnie de l'Alien. Alien, le 8e passager, tel est son nom. Pour moi, c'est encore aujourd'hui un vrai chef-d'œuvre du cinéma qui n'a pas été égalé dans le genre. Qui arrive à te faire flipper avec à peu près tout. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends les premiers plans de la guerre des étoiles, donc tu as Vador qui arrive dans un couloir très lumineux. Alien, c'est exactement l'inverse. Ce couloir est particulièrement sombre. Il y a des étincelles ici et là, et l'alien peut être n'importe où. La peur s'installe dans le plafond, sur les côtés, etc. Il y a énormément de très très bonnes idées dans ce film, sur les androïdes notamment. Ridley Scott, là, pour moi, a créé un film qui a une importance dans l'histoire du cinéma qui est majeure et qui, déjà, de lui-même est excellent, mais en plus d'avoir une influence, par exemple, si tu regardes dans les jeux vidéo, moi je suis persuadé qu'un jeu comme Doom, qu'un jeu comme Half-Life, un jeu comme Dead Space tirent leur substantielle moelle d'inspiration d'Alien. C'est une saga que j'adore énormément. Le premier est brillant. Et le casting aussi, hein, il y a Ian Holm qui est malheureusement décédé il y a peu de temps, qui jouait Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux, qui est dans ce film. Voilà, Alien, pour moi, c'est une grande réussite. Et surtout, la grande réussite de ce film, c'est qu'ils ont pondu la créature, le monstre le plus stylé, je trouve, de l'histoire du cinéma, avec le T-Rex de Jurassic Park. L'Alien de Ridley Scott, il est parfait. Il a un look absolument effrayant, fascinant. Il est d'une beauté terrifiante. Et donc voilà, le Alien, pour moi, top 1, aucun problème. Ok, merci Kerr pour cet avis éclairé sur Alien. N'hésitez pas, alors Kerr, je suis moins connaisseur que Kerr sur la franchise Alien, mais il me disait qu'il fallait à tout prix regarder Covenant et Prometheus pour le développement du lore. Du coup, et que c'était vraiment des films sous-cotés qu'il vous invitait à regarder comme ça pendant 4 à 5 heures de votre vie, ces deux films qu'il a dit être des chefs-d'œuvre. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.